Bonjour, on se retrouve ici pour la résolution du premier TP. Donc, la création de la base de données. Considérons la base de données gestion des clients constituée des tables suivantes. Donc, client, on a spécifié les champs ID client, le nom, l'adresse, la ville, le téléphone. Ensuite, la table commande, le numcom, c'est-à-dire le numéro de commande, ID client, donc représente ici pour la table client, spécifier le client qui a fait cette commande. Et ici, on a mis la date de commande. La table article, spécifiée par ID article, désignation de l'article, le prix unitaire de l'article et la quantité de stock. Ensuite, la ligne commande, donc dans laquelle on a spécifié num line, le numéro de la commande, l'ID article et la quantité commandée. Donc pour chaque ligne de commande, on spécifiait c'est quoi le numéro de cette ligne. Donc il s'agit de quelle commande, concernant quel article, en termes de quantité commandée. Donc là, on va créer cette table-là, sachant que ici ID client représente la clé primaire de la table client, numcom représente la clé primaire de commande, ID article représente la clé primaire de l'article et numLine représente la clé primaire de la ligne commande. Donc ici, si on revient sur le modèle, donc là, logique des données, donc ID article représente ici la clé étrangère au niveau de la table commande. Ici, la ligne commande, il contient deux clés étrangères, à savoir le numcom, donc de la commande, et ID article de l'article. Donc maintenant, on va passer à Access pour créer la base de données et ensuite créer les tables. Donc là, on va créer une nouvelle base de données. Donc cette base de données, on va le nommer, donc comme on a spécifié dans le TP, qui porte, donc dans le TP, il a demandé le nom gestion de stock. Donc là, je vais mettre gestion stock. Même si dans le TP, nous, on a mis le nom de la base de données porte votre nom, mais c'est pas grave ici. Donc là, on va mettre gestion de stock. Donc là, on va spécifier le chemin de l'emplacement de cette base de données. Donc ça va être dans le répertoire document. Donc je vais mettre OK. Et là, je vais créer ma base de données. Donc là, une fois on fait la création de la base de données, donc là, automatiquement, la base est ouverte avec une table par défaut qui se nomme table 1. D'accord? Et cette table-là, donc là, il me propose un champ par défaut qui se nomme numéro ici. Et là, je peux cliquer pour ajouter d'autres champs. Donc pour moi, non. Donc moi, c'est à moi de créer ma table. Et pour la première fois, donc là, on va créer la table client. Donc là, je vais la fermer par exemple. Je vais aller à créer. Et donc, ce cas, je vais mettre création de. Donc, je ferme la table qui était ouverte tout à l'heure par défaut. Et maintenant, je vais créer ma propre table. Donc, ma propre table, c'est la table client. Il est spécifié par le champ, c'est ID client, le premier champ. Alors ici, le type de données. Donc là, si on revient pour voir les données ici, donc là, ID client ici, regardez bien. Donc c'est vrai que c'est un chiffre, mais là, on a des ID clients qui commencent par 0. Donc là, si je mets ce ID client comme celui-là, 0, 21, 489, donc comme étant numérique, donc là, une fois je passe à saisir le deuxième client, donc là, on va perdre 0. D'ailleurs, ce champ-là, c'est un champ qui contient ID client. C'est vrai que c'est un ID client en général, ça peut être un champ de type alphanumérique, c'est-à-dire il y a des numéros, il y a des lettres. Donc je ne suis pas obligé de mettre le nom comme étant numérique, parce qu'on verra dans la suite,
quand est-ce que je fais, ou bien je spécifie qu'un champ qui est numérique, lorsque ce champ-là, on va l'utiliser dans les calculs. Bon, ID article, je ne vais pas l'utiliser dans le calcul. Je ne vais pas prendre un ID article multiplié par 2 pour avoir un autre ID, plutôt ID client pour un autre ID client. Donc là, j'aurais pas besoin. Donc là, je vais me contenter de spécifier ID client comme étant texte court. D'accord? Donc c'est pour cela que je vais le laisser texte court. Alors ensuite, j'ai le nom. Donc le nom du client. Donc ça va être la même chose, texte court. Ensuite, l'adresse, c'est aussi texte court. La ville, c'est texte court. Et ensuite, le téléphone, donc c'est aussi texte court. Donc là, pourquoi texte court? Parce que ici, le téléphone, regardez bien ici, donc là, il contient des parenthèses, donc c'était alphanumérique, donc là, parenthèse, ce n'est pas un chiffre, donc là, je ne peux pas mettre numérique, alors qu'il y a ici des symboles qui ne représentent pas un numéro. Voilà. Donc, je devrais spécifier que ID article, c'est la clé, donc là, je dois sélectionner cette ligne, et là, je vais mettre, donc là, vous avez... regardez ici le bouton clé primaire. Donc je vais mettre clé. Donc là vous voyez, donc ici c'est l'ID client, c'est clé primaire. Donc je vais fermer, bon je vais enregistrer la table. Donc son nom c'est client. Donc là, ok. Donc voilà, je peux fermer maintenant. Donc là j'ai la table client. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, je peux maintenant saisir les données. Donc je vais fermer. Donc je passe maintenant à créer la deuxième table. Donc la deuxième table, c'est la table commande. Donc là, il contient, on va dire, numcom. Donc numcom. Donc je peux voir la nature de données pour spécifier. Bon, ici, la commande, donc là, on voit ici, il est représenté par des chiffres, il n'y a pas de problème. Donc ça va être, je peux mettre, c'est un numéro. Alors ensuite, ID client. Donc ID client, ça va être le même ID client de la table client. Donc là, je vais à ce que soit le même type de données. Donc dans la table client, j'ai mis ID client, c'est texte court. Donc cela veut dire que dans la table commande, je devrais garder aussi le type. Et je garde ici le même nom. D'accord? Alors ensuite ici, dans vous avez la date de commande. Donc là, date com. Donc là, ici, parmi les types de données que j'ai, donc là, je vais mettre date, heure. D'accord? Donc là, je vais enregistrer cette table avec le nom commande. Alors, il me dit que vous n'avez pas spécifié une clé primaire, effectivement. Donc là, je reviens et je vais spécifier que numcom, c'est la clé primaire. Donc là, il voulait juste s'assurer que vous voulez mettre une table avec une clé primaire. Mais si vous mettez non, donc là, je peux enregistrer ta table et il n'y aura pas de problème. Mais ça va être une table sans clé primaire. Voilà. Donc je peux fermer. Donc je vais enregistrer. Donc la table se nomme comment? Donc ça, c'est la deuxième table. Regardez bien, il a été bien créé. Ensuite, je vais passer à la deuxième table, plutôt la troisième table. Donc la table article. Donc on a ID article. Donc ID article. Bon, les ID des articles en général, bon, si je vois les données ici, c'est numérique. Donc s'il y a, comme j'avais dit, un ID article qui commence par 0, ou bien si je peux avoir un ID article par exemple A200, comme ça, ou bien
non, pour ne pas faire une confusion avec, bon, je peux avoir quelque chose comme ça, ou bien AR 200, ou bien AR 200, c'est des articles. Donc là, je peux avoir un ID comme celui-là. Donc ici, ça peut être un texte court. Mais là, étant donné qu'ici, il est représenté par des chiffres, d'après les données, donc là, je vais mettre numérique. Ça ne pose pas de problème. Ou bien je lui laisse texte court, comme vous voulez. L'essentiel ici, c'est que vous voulez mettre numérique. Donc là, il faut garder numérique parce que ce champ ID article il va figurer dans la table qui va venir dans la suite. C'est la table ligne de commande. Donc là, comme vous voulez. Donc, comme j'avais dit, ID article ne va me servir pas dans le calcul. Donc, je ne suis pas obligé de mettre numérique. D'accord? Donc là, je vais le laisser numérique. Alors, ensuite, désignation. Donc la désignation, c'est-à-dire le nom de l'article, donc ça va être texte court. Alors ensuite, là, on a prix unitaire. Et là, prix unitaire, donc ça va être, donc là, ce n'est pas texte court, parce que c'est un champ que je vais l'utiliser dans le calcul dans la suite. Si j'ai commandé un article en termes de quantité commandée, donc j'aimerais bien savoir le total, donc je devrais multiplier le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc là, ça va être numérique. Alors là, je viens ici en ce qui concerne les propriétés de ce numérique. Bon, le prix unitaire, d'après les données, regardez bien ici, il doit être affiché avec un nombre entier, bon, c'est un nombre réel, avec une précision, bon, deux valeurs après la virgule. Donc ce n'est pas un entier. Donc je devrais le spécifier ici. Donc ce n'est pas un entier. Sinon, une fois je tape, par exemple, ici 1025,7, bon, il va prendre 1025,70, bon, il va prendre seulement 1025 si je mets entier. Donc là, je devrais spécifier ici qu'il s'agit d'un réel. Voilà, réel simple. Alors ici, format, donc je peux mettre un format, je choisis format fixe, voilà. Donc c'est un chiffre qui est représenté par celle-là. Et le nombre des décimaux, donc là je prends deux valeurs après la virgule. D'accord? Alors ensuite ici, la quantité en stock, c'est, bon, la quantité ici, c'est entier. Donc là, quantité, donc stock. Donc là, ça va être un numéro. Bon, un numéro, et je laisse ça par défaut. Donc je change rien. Donc je vais, donc comme d'habitude, ID article, c'est la clé primaire. D'accord? Et je ferme cette table afin de l'enregistrer. Je mets oui. Donc là, il s'en nomme article. Alors maintenant, la dernière table, c'est la table ligne de commande. Elle est spécifiée par le numéro ligne. Donc là, num ligne. Donc là, je vais le mettre numérique. Ensuite, numcom. Alors, numcom ici, donc c'est un champ de la table commande. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, numcom, c'est numérique. Donc là, dans cette table, je dois veiller à ce que ce soit le même type parce qu'il s'agit du même champ. D'accord? Ensuite, ID article. Donc la même chose, ID article, il vient de la table article. Donc là, je dois veiller à ce que ID article, c'est numérique. Donc là, c'est-à-dire dans cette table, c'est numérique. Et ensuite, ici, c'est la quantité commandée. Donc, la quantité commandée ici, c'est numérique. Et j'ai laissé numérique et les paramètres, c'est par défaut. ID article, c'était numérique avec les paramètres par défaut. Numcom, c'était numérique avec les paramètres par défaut. La chose qu'on a changé les paramètres au niveau du numérique, c'était le prix unitaire au niveau de la table article.
Donc, je vais enregistrer. Donc là, ça va être celle-là qui représente la clé primaire. Et je vais enregistrer la table avec le nom c'est ligne commande. Donc là, ok. Donc là, j'ai les tables qui sont maintenant, je les avais créées, d'accord? Les 4 tables ici, c'est article. Donc là, avec mode création. Donc, je reviens sur client. Donc, c'est client, ID client, c'est texte court. Le nom, c'est texte court. Adresse, texte court. Ville, texte court. Téléphone, texte court. Article. Donc là, je reviens en mode création. ID article, c'est numérique. Désignation, c'est texte court. Prix unitaire, c'est numérique. Mais là, j'ai changé, c'est réel, simple, fixe 2. La commande, donc là, numcom, c'est numérique. ID client, c'est texte court. Datecom, c'est date heure. Ligne commande, donc là, c'est num ligne, c'est numérique. Numcom, c'est numérique. ID article, c'est numérique. Et quantité commandée, c'est numérique. D'accord? Donc maintenant, soit je passe à saisir les données, soit je peux aller faire les relations, hein, et ensuite on peut enchaîner à mettre les données. Donc là, comme vous voulez. Donc là, je peux aller maintenant à spécifier les relations. Voilà. Donc là, une fois je mets les relations, il va me demander d'ajouter les tables. Donc je vais ajouter tout. Donc j'ajoute client, article, commande, ligne de commande, et je ferme. Donc là, le client, l'article, la commande. Voilà. Donc je vais mettre la relation entre ID article parce que ici qui va faire la jointure. Donc comme on a expliqué, donc c'est le champ commun ici qui représente ici la clé primaire, qui représente ici la clé étrangère. Donc je vais double-cliquer, je maintiens le clic, je glisse vers ID client. Voilà. Donc là, cette fenêtre qui s'affiche, c'est modifier les relations. Donc là, il s'agit bien que ID article, ID client qui existe dans la table client et ID client qui existe dans la table commande. Donc on va créer la relation, mais on va la créer avec un certain nombre d'intégrités référentielles. Là, on va appliquer l'intégrité référentielle. Donc je vais cocher appliquer l'intégrité référentielle. Alors, cela veut dire quoi ici? Donc j'ai préparé ici une explication. Donc l'intégrité référentielle en Access. Donc l'intégrité référentielle, c'est un système de règles qui est utilisé pour garantir les relations entre les tables en cas de mise à jour. Donc là, vous avez des tables qui sont liées entre eux. Par exemple, si je prends ici la table commande, un client avec commande, là dans la commande, je spécifie quel client qui a commandé. Donc là, on a une relation entre la table commande et la table client. Alors, que représente l'intégrité référentielle ici? C'est que il va nous garantir la mise à jour, c'est-à-dire l'ajout, la modification et la suppression si vous voulez faire au niveau de votre table. Alors, vous pouvez mettre en œuvre l'intégrité référentielle si toutes les conditions suivantes sont réunies. Alors, quand est-ce que je vais mettre... Bon, je suis en train de spécifier qu'il y a une relation entre la table, mais je devrais mettre... Je voulais appliquer l'intégrité référentielle. C'est dans le cas, le champ correspond de la table principale, c'est une clé primaire. Les champs liés ont le même type. Les deux tables doivent apparaître dans la même base de données. Alors, toutes ces conditions, pour nous, sont vérifiées. Parce que ici,
Ce sont deux tables qui existent dans la même base de données. La table principale ici, elle est spécifiée par ID article qui représente la clé primaire et qui représente ici la clé étrangère. Donc, ce sont deux champs de même type. Donc là, je peux appliquer l'intégrité référentielle. Il n'y a pas de problème. Et comme j'avais dit, c'est cet aspect d'intégrité référentielle qui va me donner la possibilité de la mise à jour. La mise à jour de l'ensemble des données qui sont au niveau de la relation entre les deux tables ou bien les différents d'autres tables. Donc ça, c'est la table qui a une relation avec l'autre table ici, par exemple, qui va être les deux commandes. Donc ça, toutes les choses, toute cette mise à jour sera appliquée de la même manière entre client et commande et de la même manière entre ligne de commande et article. Alors, lorsque vous cochez appliquer l'intégrité référentielle. Donc, les règles suivantes d'intégrité référentielle s'appliquent quand vous cochez la première option. Et ne cochez pas les deux autres options. Donc, c'est pour notre cas ici, si vous avez coché celle-là et vous n'avez pas coché les autres. Cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire qu'au moment de la saisie de données, doivent être valides. Donc, dans le champ clé étrangère, vous ne voulez pas saisir une valeur qui n'existe pas dans la clé primaire de la table principale. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici, lorsque je vais mettre une commande, lorsque je vais commencer, bon, je reviens ici. Lorsque vous voulez mettre une commande, je vais mettre par exemple un ID article ici. Et si j'ai coché l'intégrité référentielle, appliquer l'intégrité référentielle, donc lorsque je mets un ID article ici, ça devra être dans la table client. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre une commande d'un client qui n'existe pas dans la table client. C'est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas spécifier une commande pour un client alors que vous n'avez pas ce client dans votre table client. D'accord? Donc là, il va veiller sur ça. Donc si au moment de la saisie, vous avez saisi un ID client qui n'existe pas dans la table client, donc il va vous dire que, s'il vous plaît, vérifiez votre ID client que vous êtes en train de le saisir. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas modifier une valeur clé primaire dans la table principale si cet enregistrement a des enregistrements liés. Par exemple, vous ne pouvez pas modifier ID client d'un client dans la table client si ces commandes lui sont affectées dans la table commande. C'est tout à fait normal. Je suis dans la table commande. J'ai saisi tous ces données-là, par exemple. J'ai saisi tous ces données-là. Les commandes. Alors, je viens ici, par exemple, et je vais changer ce numéro-là. Ce n'est pas possible. Il va me dire, vous ne pouvez pas changer parce que c'est un ID article qui existe dans la table client et qui a déjà effectué cette commande. D'accord? Et donc, si vous changez, si vous mettez, donc vous risquez de revenir à la première, c'est-à-dire la première condition ici. C'est-à-dire, vous pouvez saisir un ID, vous pouvez modifier avec un ID qui n'existe pas dans la table client. D'accord? La deuxième chose, bien, la troisième chose, si vous appliquez l'intégrité référentielle, vous ne pouvez pas effacer un enregistrement de la table principale si des enregistrements correspondants existent dans une table liée. Tout à fait normal. Je reviens ici. Si vous avez ici un client, et si ce client-là figure dans les commandes, bon, vous ne pouvez pas supprimer ce client parce qu'il a déjà une commande. D'accord? Donc, ce n'est pas possible. Donc là, ça ne va pas passer. Très bien. Voilà. Par exemple, si vous ne pouvez pas effacer l'enregistrement d'un client dans la table client, s'il y a des commandes affectées à celui-ci dans la table commande. C'est ce que je reviens à dire. Donc, c'est là, lorsque vous cochez seulement appliquer l'intégrité référentielle. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous cochez les deux? Donc, vous veillez à appliquer l'intégrité référentielle et aussi, vous voulez mettre à jour en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque vous cochez mise à jour et suppression en cascade,
Vous pouvez modifier une valeur clé primaire dans la table principale si cet enregistrement a des enregistrements liés. Alors, ces enregistrements subissent les modifications apportées. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on avait ça, vous n'avez pas la possibilité de modifier. Si vous avez un client dans les commandes, vous ne pouvez pas modifier ID client. Mais maintenant, lorsque vous faites ça, la mise à jour, donc automatiquement, si vous modifiez au niveau de la table commande, ça se modifie automatiquement dans la table client. Je reviens à la base. Donc, si vous avez par exemple un client ici qui a commandé et qui avait par exemple l'IDC 200, alors maintenant vous venez et vous voulez mettre 400. Donc là, automatiquement, ici dans la table client, ce ID va être modifié. Donc là, la mise à jour. La deuxième chose, vous pouvez effacer un enregistrement de la table principale si des enregistrements correspondants existent dans la table liée, alors ces enregistrements sont supprimés. Donc, ces choses-là qui n'étaient pas dans lorsqu'on a seulement appliqué l'intégrité référentielle. Donc, cela veut dire quoi? Je peux venir ici, par exemple, dans client, je peux supprimer un client X, et je sais bien que ce client X-là, dans l'ID article, le nom, l'adresse, il a fait une commande. Donc là, si je le supprime à partir de la table commande, donc automatiquement sa commande liée sera supprimée. Et c'est ça qui fait la différence entre, si vous voulez saisir seulement, on va dire, cocher seulement l'intégrité, seulement celle-là, donc vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Et maintenant, si je coche ça et je coche ça, donc là, automatiquement, vous voulez mettre à jour on va dire automatiquement et supprimer automatiquement les enregistrements correspondants. Donc là, je vais créer. Alors, le moteur de la base de données, vous voyez, la table est déjà utilisée, donc là, c'est tout à fait normal. Lorsque vous voulez faire ça, il faut, comme j'avais dit, il faut fermer toutes les tables. Donc là, on va laisser seulement les relations. Donc voilà, IT, j'applique l'intégrité. Maintenant, numcom, avec numcom ici. Donc je dois m'assurer c'est numcom de commande, numcom de la ligne de commande. J'applique l'intégrité. Créer, ça marche. Alors ici, ID article avec ici ID article. Donc j'applique l'intégrité référentielle. Créer. Et là, on a bien créé une relation. D'accord? Donc là, je peux fermer. Donc là, automatiquement, je devrais enregistrer. Et maintenant, je vais passer à la saisie. Donc là, je vais vous montrer la saisie de le premier enregistrement de chaque table. Et ensuite, c'est à vous de continuer la saisie des données qui restent. Donc, je prends le premier client, c'est 021 489. Donc, il s'agit de Sahel. Ensuite, l'adresse, donc Sahel. Alors, l'adresse, c'est 6 boulevard Hassani. La ville, c'est Rabat. Le téléphone, c'est 07 95 25. Donc là, c'est point, donc là, point 25, point 14. Donc voilà, maintenant, ensuite, c'est à vous de passer. Alors ici, c'est point, pas point, voilà. Donc, je fais la même chose pour les autres enregistrements. Donc, je ferme. Donc, automatiquement, lorsque je ferme, il ne va pas me dire enregistrer, mais les données au niveau de la saisie, ça s'enregistre automatiquement. Maintenant, je reviens à l'article. Alors, article, je prends le premier, c'est 200. Alors, la désignation, c'est tapis.
Et regardez ici, le prix unitaire, il me donne 0,00 parce que c'est les propriétés que j'ai mis tout à l'heure au niveau de ce champ-là qui est réel, fixe, avec la précision, c'est 2. D'accord? Donc là, je vais écrire ici 100. Donc de toute façon, si je mets 100, c'est automatiquement c'est 100,00 parce que je l'avais spécifié. La quantité commandée, c'est 30. Donc là, vous pouvez continuer la suite. Donc maintenant, la commande, je prends la première commande, c'est 125. Alors, il s'agit de ID article 11.0.01 75. La date, c'est 08-03-2015. Alors là, vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table client. Vous voyez ici. Est-ce que vous pouvez me dire le problème ici? C'est parce que je suis en train de mettre un ID article alors que celui-là n'existe pas encore ici. D'accord? Donc c'est pour cela, moi je vous demande de saisir tous les enregistrements de la table ici. La table client, vous commencez par la table client tout d'abord. Ensuite la table article. Ensuite vous mettez commande, ensuite la ligne commande. Donc là, vous faites la saisie dans cet ordre. Donc je dois saisir tous les clients. Je dois saisir tous les articles. Ensuite, je dois saisir toutes les commandes et ensuite je devrais saisir toutes les commandes. Donc ici, c'est tout à fait normal parce que ici, je l'avais fait dans les intégrités, lorsque j'ai appliqué l'intégrité référentielle. D'accord? Donc là, c'est obligatoire. Maintenant, la ligne de commande, c'est la même chose. Donc là, vous mettez 1, 159, 449, 444 et 9. Donc là, je vous laisse saisir toutes les données et ensuite on va enchaîner avec vous pouvez enchaîner avec le TP numéro 3 qui existe déjà dans la plateforme. Merci et à très bientôt.